j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe quand Juju s'absente une semaine et qu'elle va à l'hôpital. Je vais vous montrer ce qui se passe quand Juju s'absente une semaine. Ce qui se passe surtout dans sa boîte aux lettres. Il se passe que j'ai reçu plein de choses pour me souhaiter un bon rétablissement notamment. Et c'est juste incroyable. Donc, on va commencer par un lot que j'ai reçu lors d'un concours. J'ai oublié le nom du blog, donc si la personne qui fait ce blog veut bien se manifester pour me rappeler le nom de son blog, parce que j'ai vraiment oublié, je suis vraiment désolée. Je suis tellement de personnes sur la blogo en même temps que bon, c'est un peu dur. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu un petit post-it sur le paquet qui était très joliment emballé d'ailleurs, je tiens à le souligner. Un petit mot carrément de l'auteur qui est donc Sonia Frisco, qui a écrit Lettres de sable, et c'est un témoignage chez Slatkin. Je crois que c'est ça le nom de l'édition. Donc, italienne d'origine, Sonia Frisco est née à Genève le 7 février 1973, où elle y poursuit ses études ainsi qu'à Londres. Commerçante d'abord, elle décide ensuite de vivre sa passion d'enfance, l'écriture, et signe immédiatement ce premier succès. Donc le titre m'intéressait, et puis bon, je suis pas très portée d'habitude sur les témoignages, je me suis dit c'est l'occasion. Donc voilà, merci beaucoup à toi qui m'a envoyé ce petit livre. Ensuite, là, un grand merci international et mondial et tout ce que vous voulez à ma doublette Anne-Sophie, ainsi qu'à Manu des bêtises de Manu qui m'ont envoyé cette planche de coloriage XXL, c'est ce qui est marqué, hein, XXL, qui s'appelle Jardin extraordinaire. Donc voilà, déplié, colorié, affiché, c'est ce qui est marqué derrière. Art thérapie anti-stress, un concept créatif inédit. Donc je ferai pas ça en couleur, moi je fais ça au feutre. D'ailleurs il faut que j'en reprenne parce que je suis tombée amoureuse des feutres d'Anne-Sophie qu'elle m'a prêté. D'ailleurs il faut que je fasse les photos de ce que j'ai réussi à colorier quand on était chez elle. Que je vous montre un petit peu ce que j'ai colorié, ce que j'ai fait. C'était franchement sympa. Et donc je suis tombée amoureuse de ces feutres qui sont des Stabilo, les Pen 68. Et le problème c'est que sur Amazon, la Fnac, etc., même Cultura, je crois qu'il coûte un bras, il coûte 40€, quelque chose comme ça. Bon, c'est des grosses boîtes de 40 feutres, je sais bien que bon voilà. Mais n'empêche que je trouve quand même qu'avec les frais de port, ça risquerait d'être un peu cher. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire si je les trouve autre part et à un prix beaucoup moins grand. Donc voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ces dessins qui sont vraiment très poétiques, très féeriques. Et il y a même un ange, il y a des oiseaux, il y a tout ça. Donc je pense que je vais m'amuser et que je vais y passer des heures. J'ai reçu ensuite une trilogie, enfin je pense qu'il y a d'autres tomes, mais j'en ai reçu 3 de cette saga qui s'appelle Pouvoir obscur de Kaylee Armstrong. Donc je les ai reçus de la part de Alicia qui tient le blog et la chaîne Psychobook. Donc c'est tome 1, la vocation. Oui, c'est bien tome 1, je me suis pas trompée. Ensuite, tome 2, l'éveil. Et tome 3, la révélation. Donc Alicia, si tu passes par là, dis-moi s'il y a d'autres tomes, que je puisse voir où est-ce que je peux me les procurer. Ensuite, un autre petit cadeau pour me souhaiter un bon rétablissement, et notamment pour me remercier par rapport au fait que je vais envoyer mon nouveau concept dont je vais pas tarder à vous parler, qui est donc le concept de ma box livresque Fairybook. Donc je parle bien sûr de Céline et de Clélia. Là c'est Clélia qui a décidé de me remercier en m'envoyant quelque chose. Je précise que je ne lui ai absolument rien demandé,
que j'ai fait une wishlist Amazon pour mieux m'y retrouver moi, parce que moi quand je fais une wishlist toute simple sur mon blog, je ne m'y retrouve pas. Là sur Amazon, comment c'est configuré, etc. Je m'y retrouve. J'ai mis le lien sur mon blog. Bien entendu, personne n'est obligé de m'envoyer des cadeaux. Je tiens à le souligner. Tout ce que j'ai reçu ici, là, j'ai strictement rien demandé. Je tiens à le préciser. Donc Clélia m'a subtilisé ma wishlist Amazon, enfin me l'a demandé, et donc à regarder ce que j'avais et puis m'en envoyer. Donc elle m'a envoyé Mandala Enchanté de Joanne Michaud chez Ada, je connais pas. Donc à colorier de à 99 ans, j'aime bien. Donc regardez-moi ça comme c'est joli. C'est super joli. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être rapide, je pense, du coup. Donc on peut mettre la date. C'est plein de petits mandalas ronds comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça va être assez simple à colorier, moi, pour mes petits doigts qui sont pas encore remis. Il faut que je fasse de la kiné. Mais ça va être vachement sympa. Donc merci Clélia. Un grand merci. Et elle m'a envoyé. Elle a attendu qu'il soit en poche et moi aussi je me suis dit j'attendrai qu'il soit en poche pour pouvoir me les acheter, et puis finalement ça s'est pas fait. Mais maintenant que c'est le cas, je sais plus quoi dire. Parce qu'elle m'a envoyé de Taïre ma fille, Ne me touche pas, le premier tome de la saga Insaisissable. Donc là c'est chez Michel Lafon Poche. Et regardez-moi cette couverture. C'est juste, voilà quoi. C'est juste pas possible. J'en revenais pas quand j'ai ouvert le paquet. Je n'en revenais pas, je me suis dit c'est pas vrai. Elle a pas fait ça. C'est une folle. Et elle m'a aussi envoyé le premier tome d'une autre saga qui me tentait énormément aussi, mais j'ai jamais osé parce que je me suis dit oh c'est trop jeunesse, oh ça va pas te plaire. Enfin bon, j'étais bourrée de préjugés, comme il te regarde du temps. Et donc là, elle en a aussi profité qu'ils soient en poche pour me les offrir. C'est vrai que bon, moi aussi, je pense que j'aurais attendu parce que qu'ils soient en poche. D'ailleurs, vous me direz s'ils sont tous en poche ou pas. Enfin, tous sauf le dernier tome. Hein. Je sais que Vanille n'est pas en poche, je sais. Mais il s'agit de Cœur Cerise de Cathy Cassidy. Donc de la saga Les filles au chocolat. Et là, c'est chez Pocket Jeunesse. J'adore cette maison d'édition. Et la saga est trop enfin me tente encore plus. La couverture est trop gourmande, j'ai juste tous envie de les bouffer. C'est cupcake. Donc voilà, que voulez-vous que je vous dise, hein. Maintenant que ils sont là, je vais devoir acheter la suite, hein. Voilà. Comment ne pas être tenté d'acheter encore plus, hein. N'est-ce pas Clélia? J'ai reçu cette fois-ci d'Anne-Sophie une commande assez diverse et variée. Donc là, tout ce que je vais vous montrer était dans le même colis. Donc elle m'a envoyé un petit marque-page marqué lire avec un petit tome des Cro-Magnons, un petit tome préhistorique, un petit enfant. Avec, ça me rappelle la famille Pierre à Feu. C'est vachement sympa. Avec des os derrière. L'atelier de Daniela. Donc c'est fait à la main apparemment. Et c'est ce qui rend l'objet encore plus mignon. Elle m'a offert un petit cadre de ma peluche préférée que j'adore. Je pense que vous allez la reconnaître. Voilà. C'est c'est de la peluche Me Too You. Donc moi je me souviens que j'en ai deux. J'en ai donné un à mon chéri. Comme ça quand moi je vais quelque part, j'en emmène un et il lui reste le deuxième. Donc voilà. Qui est trop mignon. Donc ensuite là j'ai que la boîte parce que ce qui était à l'intérieur de cette boîte est dans ma cuisine, hein, à intégrer tout de suite l'endroit qui lui revient. Donc dedans il y avait une tasse unique avec marqué exactement la même chose que
vous avez sur la boîte. Donc effectivement, je ne vous ferai pas l'honneur de vous montrer mon accent anglais, n'est-ce pas? Donc voilà, cette tasse qui est exactement le même motif est trop bien, assez petite, ce qui fait que moi je sais que quand le grand mug que j'utilisais avant, je le terminais jamais. Donc là, c'est pile poil la bonne quantité quand je bois mon cappuccino le matin ou du thé ou peu importe. Et ben c'est pile poil la bonne quantité. Merci Anne-Sophie. C'est pile poil la bonne quantité quand je bois mon... Enfin, ce que je bois dedans. Donc c'est super, comme ça je ne laisse plus de fond. Donc mon chéri, c'est beaucoup plus simple quand il fait la vaisselle. Il y passe moins de temps. Donc elle m'a aussi offert aux éditions Pocket juste une ombre de Karen Jebel. Je suis passée X fois devant ce roman sans oser l'acheter parce qu'effectivement c'est un genre de thriller. Je crois même que c'est même pas un genre, c'est un thriller. Dans le résumé, ce que j'avais vu en vidéo m'avait beaucoup plu. Mais étant donné qu'effectivement c'est dans le genre thriller et que je suis pas de base en tout cas très portée sur la chose, j'osais pas. Voilà, j'osais pas. J'avais peur d'être déçue, peur d'être angoissée, peur. Voilà, tout simplement peur d'avoir peur. Et donc voilà. Mais vos avis, quand j'ai posté la photo, me confortent dans l'idée qu'il faut que je le lise. Pour compléter ma collection des livres du même auteur, elle m'a offert Qui es-tu Alaska de John Green chez Pôle Fiction, donc par l'auteur de Nous autres le contraire. Regardez-moi cette couverture. Elle me donne trop envie, concrètement, cette couverture. Voilà, je craque. Et donc dans ce dernier colis, il y a un autre élément qu'elle m'a offert qui n'est pas un livre, qui n'est pas une tasse, qui n'est pas un cadre, qui est un coffret DVD. Parce qu'en fait, elle s'est moquée de moi, on a rigolé en fait par rapport à la dernière vidéo que vous avez vue quand je parlais oui, parce qu'elle l'a vue avant vous, je vais montrer. Parce qu'en fait moi je l'avais mis en planifié, donc bref, elle l'a vu. Et en fait elle s'est moquée de moi quand j'ai parlé des accents canadiens, des voix, les voix canadiennes. Quand on a, nous, les films qui sortent en français, au cinéma on les a en français, sauf que quand on veut les choper en téléchargement, on a les versions canadiennes. Donc des fois je suis un peu offusquée des voix qu'il y a, des répliques qui sont pas les mêmes, etc. Enfin j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Et donc elle s'est un peu foutue de ma gueule. Et en fait elle m'a carrément offert. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Hein, voilà. Voilà ce qu'elle m'a offert. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise? Je m'y attendais vraiment pas. Parce qu'il faut dire qu'elle a essayé de me faire deviner ce qu'il y avait dans le colis. Et donc, elle me parlait de... Elle me dit, on a parlé dans une de tes vidéos, c'est une histoire d'accent. Et donc, j'ai tout de suite compris. Mais au départ, je pensais que c'était... Elle me parlait d'Harry Potter. Je me suis dit, elle m'a offert un des films d'Harry Potter. Et ben non, c'était Twilight. Et elle m'a offert pas qu'un film, mais carrément tout le coffret. Donc voilà. Merci Anne-Sophie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je t'en ai déjà parlé. Je sais pas quoi dire, je m'y attendais vraiment pas. Mais bon, voilà. Ça se paiera, ça se paiera, je me vengerai de toute façon. Je me vengerai parce que je peux pas faire autrement, hein, voilà. Je peux pas laisser les choses comme ça, hein, je peux pas te laisser m'envoyer tout ce que tu viens de m'envoyer sans réagir, hein, c'est pas possible. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer je vais faire une sorte d'unboxing même si le livre. Je vais vous faire une sorte d'unboxing même si le carton est déjà ouvert. Mais je vais vous les montrer devant vous dans le carton. Là, c'est le seul achat concrètement en plus de ceux que j'ai fait dans ma dernière vidéo et ma mailbox. C'est pour ça que je n'aimerais pas cette vidéo et ma mailbox, sinon ça ferait trop fouillis. Vous n'allez pas vous y retrouver.
C'est le seul achat que j'ai fait, en plus des livres que j'ai déjà fait dans ma mailbox. C'est un achat que je fais auprès d'Anne-Sophie. Donc je vous dirai pas le prix, combien j'ai payé pour ce que je vais vous montrer, parce que ça reste entre elle et moi. Mais je pense que du coup, j'ai pas tant dépensé que ça pour la quantité que je vais vous montrer. Parce qu'effectivement, oui, il y a de la quantité. Il y a en tout et pour tout plus de 5 kilos de livres. Oui, un colis de 5 kilos. Le facteur a dû s'amuser. Donc je vais vous montrer tout ça avec l'aide de mon chéri. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez, mais il est à côté de moi. C'est un énorme carton. Donc elle a mis un petit mot, une petite feuille trop mignonne, comme ça en dégradé, marqué bonne lecture ma doublette adorée, qui c'est love. Donc elle est trop chouki. Donc là, en fait, concrètement, elle a fait un inventaire de sa palle, chose que moi aussi, du coup, j'ai faite à mon retour. Ce qui fait qu'en fait, il y a une saga que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps et au final, je vais m'en débarrasser. Je me débarrasse des tomes. Enfin, je vous en reparlerai. De toute façon, si vous me suivez sur Facebook, je pense que vous savez de laquelle je parle. Donc voilà. Donc du coup, elle a décidé de faire un tri de sa palle. Et donc on a filé une très très grande partie, je pense. En tout cas de ceux dont elle se débarrasse, parce qu'après elle a mis le reste sur un groupe de troc. Et quand elle a mis les photos, ça m'a fait trop rigoler. Je fais, ce que tu troques, la quantité est ridicule comparé à ce que tu m'as envoyé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On commence tout de suite avec un livre donc, de chez Paul Fiction, Leonardo Patrignani, Multiversum. Donc dites-moi d'ailleurs si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot, parce que j'ai jamais réussi à savoir. Donc vous voyez, ils sont en très très bon état. Hein. Il n'y a pas de souci, bon, peut-être un peu là, mais c'est pas... Franchement, moi je m'en fiche, c'est pas grave. Franchement, ils sont... Tant qu'il n'y a pas de page de déchirée ou de cornée ou quoi, moi ça me convient. Donc là, un roman Petit goûter entre amis de Louise Millard. Et donc là, c'est chez France Loisirs. J'adore la couverture, les petits cœurs, le ciseau, la fraise. Je sais pas, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très rigolo. Alessia Gazola, la mauvaise élève. Alissa Lévy, médecin légiste. Voilà. Ensuite, un Sophie Kinsella, parce que vous vous souvenez que j'adore cet auteur. Cocktail Club. Il me semblait que je l'avais déjà pourtant, mais je pensais que je l'avais. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça complète ma collection. Donc, Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella. Parce que c'est donc la seule et même personne. Mais bon, elle écrit sous ses deux noms. Un livre que je ne connais pas, mais le titre m'a pas mal plu. Corinne Gattel-Scholl, Les étrangers du temps, tome 1, Destin obscur. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire des lectures communes, hein, vous n'hésitez pas. De J. Wells, Métis, une aventure de Sabina Kane. Chez Livre de Poche. Daniel Sabekassi, c'est Chouette une ride. Livre de poche également. Un tout petit livre dont je crois c'est Margot, de la chaîne Margot Diseuse, je crois qu'il en a parlé de ce livre. Mais je suis plus sûre, j'ai un doute. Il s'agit de Neige de Maxence Fermine aux éditions Point. Grey, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'arrête pas de m'en entendre parler de ce livre, enfin, j'ai pas arrêté d'en entendre parler un sacré bout de temps. Je me suis dit, il faut que tu le lises parce que là, ça va plus. Cécilia Ahern, La vie est un arc-en-ciel. Marianne Keyes, Réponds si tu m'entends, chez Pocket. Je précise que ces livres-là, qui sont de la chiclite, ne sont pas rajoutés
dans ma palle antidéprime qui est déjà conséquente. Je tiens à vous rassurer. Lune indienne de Andrzej Babender. Je n'arrive pas à prononcer cet auteur. Chez Millésime. Bayard Jeunesse, collection Millésime, je pense que c'était plutôt juste de dire ça. Ensuite, c'est les grands formats. De François Larzem, La griffe et le sang. Le préau clair. De Hélène Grant, Le démon du vitrail. Donc là, c'est chez Michel Lafon. Ça doit être de la bitlite. C'est l'Oyetu de Henri Courtade chez 1000 saisons. Je connais pas. Un qui est énorme mais qui me tentait beaucoup quand elle me l'a montré. De par sa couverture, donc de Georgia Caldera, Les larmes rouges, tome 1, Réminiscence. Le nombre de fois que j'en ai entendu parler aussi de ce livre. Et donc là, redites-moi si c'est un tome 1 ou un tome 2. Parce que, et de quelle saga ou dualité, enfin, vous voyez ce que je veux dire. De Daniel Glatower, je sais pas comment on prononce. La 7e vague, donc chez Grasset. J'ai entendu parler que c'était un roman épistolaire et qu'il y avait, enfin, ou en tout cas qu'il y avait une histoire de tome 1 et tome 2, mais je sais pas lequel est lequel. Donc si vous le savez, que si vous passez par là, faites-moi un petit coup et dites-moi ce qu'il en est, ce serait sympa. Bah, écoutez, voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein, ça y est, regardez-moi ce carton. Hein. Il est immense. Et donc, je vais m'en resservir pour l'envoi d'une de mes box. Parce que je recycle les cartons. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Là, c'est bon, ma palle va exploser. Il faut que j'arrête. Là, ma palle va exploser. C'est tout simplement horrible. Faut que je fasse un aménagement de ma bibliothèque là, parce que là ça ne va plus. Ça ne va tout simplement plus. Ou alors je lis plus là parce que ça va pas. Lis plus là parce que ça ne va pas. Concrètement ça va pas. Donc ouais, il faut que je fasse quelque chose là parce qu'au mois d'août je comptais faire d'autres achats mais là je crois que je vais me calmer. Ouais, je crois que je vais me calmer concrètement. Donc voilà, merci beaucoup Anne-Sophie, de toute façon on en reparle de tout ça, de tout ce que tu m'as envoyé, de comment on s'arrange. Donc ouais, je vais essayer de trouver de la place, hein. ça va être très mission impossible. Voilà, concrètement voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo un peu fouillie, un peu blabla. Je vais arrêter de blablater. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça. Dites-moi si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi. Pour les trucs que je vous ai présentés, que j'avais un doute, dites-moi si c'est un tome 1, un tome 2, dites-moi ce qu'il en est. S'il vous plaît. Et voilà. Donc, dites-moi aussi ce que vous avez acheté au mois de juillet. Si d'après vous, vous avez été raisonnable ou pas. Si vous comptez faire des craquages au mois d'août ou pas. Donc voilà. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Lisez beaucoup. Bye bye.